Pourquoi on dit qu'avec une manipulation extrême de l'énergie et de la nature, on peut matérialiser des objets, vivre éternellement et voyager dans des mondes parallèles? Ces idées, qui semblent sortir de la science-fiction ou de la haute magie, reposent sur un mélange de théories physiques réelles, souvent poussées à l'extrême, et de traditions spirituelles ancestrales. Voici pourquoi on fait ces liens entre la maîtrise de l'énergie et ses capacités divines. 1. Matérialiser des objets. L'équivalence énergie-matière. L'idée que l'on peut créer de la matière à partir de l'énergie pure vient directement de la célèbre équation d'Albert Einstein. E=mc2. Le concept? Cette formule établit que la masse, m, n'est qu'une forme ultra concentrée d'énergie, E. En théorie, si vous disposez d'une quantité massive d'énergie et que vous savez comment la condenser ou la structurer, vous pourriez créer des particules de matière. En science, nous le faisons déjà à petite échelle dans les accélérateurs de particules, comme le CERN, où l'énergie des collisions crée de nouvelles particules. La croyance, l'alchimie ou la manifestation suppose qu'un esprit supérieur ou une technologie avancée pourrait manipuler les atomes pour assembler n'importe quel objet instantanément. 2. Vivre éternellement. Vaincre l'entropie. La mort biologique est vue, d'un point de vue physique, comme une augmentation de l'entropie, le désordre, et une dégradation de l'information cellulaire. Manipulation de la nature. Si l'on parvient à manipuler l'énergie au niveau atomique ou génétique, on pourrait théoriquement réparer chaque cellule au fur et à mesure qu'elle s'abîme. Le prana, ki. Dans les traditions orientales, yoga, taoïsme, on dit que celui qui maîtrise l'énergie vitale, prana ou ki, peut ralentir le vieillissement, car il ne fuite plus son énergie et reste en harmonie parfaite avec les cycles de la nature. 3. Voyager dans des mondes parallèles. La vibration et les fréquences. Cette idée repose sur la physique quantique et la théorie des cordes. La théorie. Selon certains modèles, tout ce qui existe est composé de petites cordes d'énergie qui vibrent à des fréquences différentes. Notre monde serait simplement une fréquence spécifique. Le passage. Si vous pouvez manipuler votre propre fréquence énergétique ou celle d'un vaisseau, vous pourriez théoriquement glisser vers une autre fréquence, accédant ainsi à une autre dimension ou un monde parallèle qui occupe le même espace que le nôtre, mais sur une chaîne différente, comme changer de station de radio. 4. Le lien avec le divin, l'Atman et la gnose. Pour rejoindre notre discussion précédente sur le gnosticisme et l'Atman, l'esprit sur la matière, si l'on part du principe que l'univers est fondamentalement conscience ou esprit et non matière, alors celui qui réalise qu'il est 100% Dieu, ou un avec le Brahman, comprend que les lois de la physique ne sont que des règles de jeu. Les siddhis. Dans le yoga, on appelle ces pouvoirs les siddhis. Ils ne sont pas vus comme des miracles, mais comme des conséquences logiques de la compréhension profonde de la structure de la réalité. En résumé, on dit cela parce que la science moderne, physique quantique, relativité, commence à effleurer des concepts qui étaient autrefois réservés aux mystiques. La frontière entre technologie extrêmement avancée et magie devient floue lorsque l'on parle de manipuler les briques fondamentales de l'univers, l'énergie et l'information. Souhaitez-vous que j'approfondisse un de ces points, comme la théorie des cordes ou les siddhis dans la tradition indienne ?